Qui veut la peau de mon ex-mari, Finlay Donovan est mortel, tome 2, de L. Cosimano, traduit de l'anglais par Christine Barbaste, lu par Nancy Philippot. Chassant Juliane de mon esprit, j'ai entré l'adresse du forum dans le moteur de recherche. Et je me suis connectée via le profil anonyme que Véro et moi avions créé sitôt que nous avions eu vent de l'existence de cette petite annonce. Ce forum dédié aux femmes était une énorme machine, avec près de 30 000 utilisatrices enregistrées, générant des milliers de nouveaux messages chaque jour. J'ai fait défiler la liste désormais familière des divers fils de discussion consacrés au réseautage ou aux questions de santé, centrés sur le soutien aux divorcés ou aux endeuillés. Puis, j'ai jeté un œil aux différents groupes tagués #mavie-de-maman. On y trouvait des échanges entre mamans qui bossent, mamans qui allaitent, qui font l'école à la maison ou apprennent la propreté à un tout petit. J'ai marqué un temps d'arrêt sur ce dernier groupe, en notant mentalement d'y revenir plus tard, avant de continuer à faire défiler les pages. Véro et moi avions découvert les sous-groupes les plus suspects tout en bas de la liste, noyés dans des échanges où il était question de fêtes d'anniversaire et de réunions de clubs de lecture. Comme ce groupe d'économes, par exemple, qui dealait des coupons de réduction comme d'autres la drogue. Ou ces mamans poules, qui partageaient leurs méthodes pour espionner ados cachotiers et maris infidèles. Ou encore ce club des débrouillardes, prodigues en conseils ménagers s'aventurant parfois sur des terrains sensibles, et où plus d'un message ressemblait à une métaphore sur la façon de gérer un conjoint à problème. Le message, mentionnant Steven, était apparu dans un groupe baptisé « La Minute Garce ». J'ai fait défiler rapidement les fils de discussion les plus récents et cliqué sur celui intitulé « Mauvaises ondes ». Il débutait, comme tant d'autres, par des récriminations à l'égard de tel ou tel sale type, avant de prendre une tournure inquiétante. Maman de 3. Je pense qu'il est de mon devoir de citoyenne d'avertir toutes les mamans qu'il faut boycotter Vin, dans ce nouveau salon de fer Hawks. Je l'ai surpris qui envoyait des textos à ma fille. Elle a 17 ans. Sexy Mom to Twins. Non, j'espère que tu l'as dénoncé. Tant qu'on est sur le sujet des hommes qui se croient tout permis, vous vous souvenez de ce rendez-vous pour ma sciatique dans ce cabinet de kiné de centre-ville? L'un d'eux a essayé de me plotter, un vrai pervers. Il faut vraiment qu'il se débarrasse de lui. Snickerdoodle. Burke, désolé que tu aies eu à subir ça. Les hommes sont des porcs. À ce propos, une de mes amies a loué un Airbnb à Rehoboth la semaine dernière et a découvert une caméra planquée dans la salle de bain. Véridique. J'ai fait des recherches sur ce type et il possède des dizaines de locations de vacances. Je posterai un lien. Harry Styles #1 fan. C'est dégueulasse. Heureusement qu'on a ce chat pour veiller les unes sur les autres. Excédé. À la rubrique sale type, autre tête à mettre à prix. Celle du propriétaire de Rolling Green Sod and Tree Farm sur Green Road, à Warrenton. Steven Donovan est un menteur et un tricheur. Présidente APE. Hé, c'est pas cette gazonnière dont ils ont parlé à la TV en octobre? Celle où ils ont retrouvé tous ces cadavres? Excédé. Si, et le monde se porterait 100 000 fois mieux sans lui. L'échange s'arrêtait là, laissant dans son sillage un silence aussi déconcertant qu'assourdissant. Personne n'appréciait qu'on lui rappelle que le revêtement végétal acheté à prix d'or de sa pelouse avait poussé dans le même substrat que le crime organisé. Et les messages d'Excédé dépassaient la simple expression d'une solidarité féminine. Ils empestaient la rancune et le langage codé des affaires illicites. Cette tête à mettre à prix, ça ressemblait diablement à un contrat. Et comment ne pas penser au montant d'une prime à la lecture de ces 100 000 fois? Le nom complet de Steven et l'emplacement de son entreprise avaient été clairement indiqués. Quant à la touche finale, le monde se porterait mieux sans lui, difficile de faire plus clair. Je me suis un peu détendue en refermant le fil de discussion. Il n'y avait pas eu de nouvelles réponses depuis la dernière visite de Véro à la bibliothèque, 3 jours plus tôt. Un problème, cependant, demeurait. Qui se cachait derrière le pseudo Excédé? J'ai consacré les heures suivantes à fureter un peu au hasard sur le forum, en espérant tomber sur d'autres messages de cet internaute. Pour autant que je pouvais en juger, ce message mentionnant Steven avait été sa seule contribution. D'après son profil, elle s'était inscrite 2 jours avant de publier cette petite annonce déguisée et n'avait plus rien posté depuis. Mais elle était manifestement toujours active. Sa dernière connexion datait du matin même. « Qui es-tu » ai-je murmuré, en contemplant le profil succinct d'Excédé. Qu'il s'agisse d'une femme faisait peu de doute.
Une femme à laquelle Steven avait menti, ou qu'il avait trompé. Une femme à la moralité douteuse. Mon reflet obscurci me regardait à travers l'écran, et je me suis demandé si Excédé était de l'autre côté, tapi dans l'ombre, attendant que quelqu'un lui réponde.